En arrivant au croisement de la rue Le Pic et de la rue Girardon, vous remarquez un grand moulin de bois niché entre deux immeubles. C'est le fameux moulin de la Galette. Cette appellation désigne en fait deux moulins disposés à proximité, le Radet et le Blutefin. Celui qui se tient devant vous est le moulin Radet. Construit en 1717, il est transformé en guinguette dans les années 1830 et sauvé de la destruction en 1915. Le Blutefin, édifié en 1622, se trouve un peu plus loin dans la rue Le Pic, dans un espace privé. 1er mai 1871. À Versailles, la riposte s'organise. Le gouvernement dirigé par Adolphe Thiers veut reconquérir Paris. L'armée régulière se rapproche de la capitale en attaquant par le sud et par l'ouest. La garde nationale est bombardée à Meudon, à Asnières et à Châtillon. À Paris, les élus communards se divisent. Une partie d'entre eux décide de nommer un comité de salut public, comme en 1793 avec Robespierre. D'autres veulent transformer la ville en forteresse. Ils la couvrent de barricades. On en compte plus de 500. À Montmartre, on demande aux habitants des environs du Moulin de la Galette d'évacuer les lieux en prévision des combats à venir. La zone doit accueillir les canons de la garde nationale afin de bombarder les positions versaillaises. 14 mai 1871. Les canons installés près des moulins sont désormais orientés vers l'ouest et commencent à faire feu sur Bécon, Asnières et Gennevilliers pour repousser l'ennemi. La veille, dans la précipitation, les gardes nationaux ont mal réglé leurs canons. Ils ont bombardé leurs propres positions à Clichy et aux Batignolles. Au cours du mois de mai 1871, Paris devient un champ de bataille, puis un champ de ruines. Les bombardements de l'armée régulière et la contre-offensive révolutionnaire contribuent à mutiler le paysage urbain. Des pans entiers de rues se transforment en barricades, construites avec des débris d'immeubles ou de chaussées. Mais sur le plan militaire, les communards sont désorganisés. Pendant la semaine sanglante, la commune perd le contrôle de la situation. 22 mai 1871. L'armée versaillaise est entrée dans Paris par la porte Saint-Cloud. Ses troupes stationnent sur la place du Trocadéro. Mais les 85 canons de la butte Montmartre sont à l'arrêt. Au Moulin de la Galette, seuls 3 canons sont en état de fonctionner et les munitions viennent à manquer. En une journée, les communards perdent la gare Montparnasse et Saint-Lazare. Leur défaite semble inéluctable. 23 mai 1871. Montmartre a été conquise en quelques heures seulement. À 11 heures, les Versaillais prennent d'assaut le cimetière. À midi, ils progressent sur la butte et gagnent rapidement le Moulin de la Galette. Sur place, les fédérés postés près des canons sont pris par surprise. Ils sont désarmés sans avoir pu se battre et fusillés dans l'heure. À 13 heures, l'armée de Thiers fait flotter le drapeau tricolore au sommet du Moulin de la Galette. Montmartre, le bastion communard, vient de tomber. Paris sera à nous ou n'existera plus. Les insurgés sont désespérés. À défaut de pouvoir sauver la commune, ses partisans les plus extrêmes entendent pratiquer la politique de la terre brûlée. Du 23 au 28 mai 1871, des incendies ravagent le centre de la capitale et plusieurs monuments disparaissent dans les flammes, à l'instar du palais des Tuileries. Mais dans les faits, ces dégradations sont plus souvent causées par les bombardements versaillais que par les communards eux-mêmes. Les destructions engendrées par les affrontements de la semaine sanglante rendent encore plus difficile la recherche d'un patrimoine communard. La plupart des traces matérielles ont été effacées avec le temps. Pourtant, il existe un élément de mobilier urbain directement lié aux événements de la commune que l'on retrouve un peu partout dans Paris. Empruntez la rue d'Orchamps et arrêtez-vous sur la place Émile Goudot pour le découvrir.